versets du Coran et des sourates d'une manière plus générale, on a une distinction qui est souvent notée et notifiée, qui est souvent faite, que vous entendez, que vous pouvez lire dans le Coran. C'est la distinction sourate médinoise et sourate mecquoise. Donc, al-Madani ou al-Makki fil Coran. Donc vous savez que, comme nous l'avons dit précédemment, le Coran a été révélé par paliers, graduellement, par période, à des moments bien précis, en fonction de circonstances, sur une période de 23 années. Et nous avions distingué, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé une partie de sa vie et de sa da'wa à Mecca, à la Mecque, et une autre à Médine. Et al-ulama, les savants, distinguent donc entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. Donc il faut savoir que cet objet d'étude, هذا الموضوع المكي والمدني علم من علوم القرآن يندرج تحت موضوعات علم نزول القرآن. Donc c'est un sujet d'étude, les versets ou les sourates, les versets médinois et mécois et les sourates médinoises et mécoises, c'est un objet d'étude qui rentre dans la science de la révélation du Coran. Et il faut savoir qu'il y a une divergence chez les savants de conception. Certains considèrent que le mécois et le médinois dans les sourates, c'est en fonction du lieu de la révélation. Mais la plupart des savants, et c'est ce qui paraît le plus plausible et probable et le plus juste et le plus correct, incha'Allah ta'ala, c'est de considérer la distinction entre les versets mécois et les versets médinois, non pas par rapport au lieu, mais par rapport à l'époque à laquelle les versets ont été révélés. C'est-à-dire qu'on a deux époques. On a l'époque qui précède Al-Hijra Al-Nabawiyya, la période qui précède l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, donc toute la période qu'on va appeler la période mécoise, justement, et l'autre période sera celle qui sera postérieure à la Hijra. Donc nous allons distinguer, et c'est ce que font les ulama, quand vous voyez dans le Coran médinois et mécois, versets médinois ou versets mécois, ou sourates mécoises et sourates médinoises, sachez que la distinction, elle est faite par rapport à une situation donnée. Et cette situation, la limite, c'est la Hijra, l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Donc tout ce qui a été révélé avant cette période, on le considère comme mécois, makki, et tout ce qui a été révélé après, on dira que c'est médinois, même si cela a été révélé ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, on prend le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et bien ce verset, il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que comme l'a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit certes nous connaissons le jour et le lieu où ce verset a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Il a été révélé alors qu'il était où? À Arafat, juste à côté de la Mecque. Arafat, le mont Arafat, où lors du pèlerinage d'adieu, eh bien ce verset est venu clore. Ce n'est pas le dernier des versets qui a été révélé, bien qu'Allah dit dans ce verset, le jour où j'ai parachevé pour vous la religion, c'est le dernier verset qui a été révélé au niveau des ahkam, au niveau des règles juridiques, de tout ce qui devait être institué et instauré comme règle. Et il a été révélé ce verset à Arafat, lors du pèlerinage d'adieu. Et pourtant, c'est un verset médinois. Donc, à ce sujet, il faut savoir que on a
des règles, ce qu'on va appeler, ou des caractéristiques et des règles qui vont nous permettre de distinguer entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. ضوابط السور المكية والمدنية. فنقول هناك ضوابط لفظية تتعلق بالألفاظ وضوابط أسلوبية وموضوعية تتعلق بالأسلوب العام للسور والموضوعات. Donc on va distinguer maintenant des règles qui vont être au niveau des termes qui sont utilisés dans les sourates. Dans le Coran, vous allez trouver des termes qui se répètent. Eh bien, certains termes, ils vont être propres à la période médinoise et d'autres propres à la période mécoise. Et de la même manière, les sujets qui sont traités ne sont pas les mêmes, que ce soit dans la période médinoise ou dans la période mécoise. Alors, pour donner un exemple, dans les règles ou les normes, ces éléments qui vont nous permettre justement de distinguer au niveau des termes, eh bien, certains ulama les ont regroupés et en ont défini près d'une vingtaine. Et nous allons en citer quelques-uns. Je m'explique, par exemple, on va donner un exemple. كل سورة فيها سجدة. Toutes les sourates où vous trouvez une sajda, une prosternation, quand l'imam, pendant Tarawih, il nous dit il va y avoir une sajda et tout le monde se prosterne. Vous voyez, dans le Coran, vous avez des endroits où il y a des sajdas, des prosternations. Eh bien, toute sourate qui contient une sajda, c'est une sourate mécoise. À part, il y a une divergence sur sourate al-Hajj, mais il semblerait que al-Arjah, Inch'Allah, le plus plausible, c'est que c'est quand même une sourate mécoise. Mais il y a une divergence. Et sachez que lorsqu'on va donner des règles ici, c'est quand on parle de mécois et médinois, quand on parle d'une sourate médinoise ou mécoise, il se peut qu'à l'intérieur, il y ait un verset qui contrevienne à cet ensemble. Et donc, nous, on donne le jugement sur l'ensemble, même s'il peut y avoir des exceptions. Par exemple, كل سورة فيها كلا. Toutes les sourates où vous trouvez le mot kalla, qui est une protestation de la part d'Allah par rapport à quelque chose. Eh bien, sachez que c'est pareil, ce sera dans les sourates mécoises. Vous trouverez tout le temps kalla. Pourquoi? Parce que ذلك لأن القرآن المكي فيه مجادلة المشركين المكذبين فكان يحتاج إلى الرد والتوبيخ. Donc comme c'était une position où, à la Mecque, à la période mécoise, les musulmans étaient face aux polythéistes de la Mecque. D'accord? Donc ils avaient un discours. Le prophète, lorsqu'il faisait sa da'wah, il avait devant lui des gens qui étaient austères et qui étaient hostiles à son message et qui venaient s'opposer à ce discours. Et bien donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le discours coranique, il va employer à cette période précisément le terme kalla, qui vient contredire ce qui vient d'être dit. Donc, oh que non, non, bien évidemment que non, ce n'est pas comme ça. C'est une réfutation de ce qui est dit de la part par les mushrikin, par les polythéistes. Un autre exemple, kullu suratin mabdu'a biqasan fahiya makkiyya. Toutes les sourates qui commencent par un serment, par le soleil, par la lune, par les étoiles, etc., toutes ces sourates sont également mécoises. La même chose pour toutes les sourates qui commencent par Alhamdulillah. Vous avez 5 sourates dans le Coran qui débutent par Alhamd. Quelles sont-elles? Qui peut m'en donner au moins une? Avant. Barakallahu fik. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ne l'oubliez pas. Donc Al-Fatiha, Al-Kahf, Al-A'raf, Al-An'am, ماذا؟ Fatir, barakallahu fik. Saba. Tayyib. Donc toutes ces sourates là qui commencent par Alhamdulillah, elles sont mécoises. De la même manière, toutes les sourates qui commencent par les huruf, al-huruf al-muqatta'a, elles sont mécoises. Donc les huruf al-muqatta'a, les lettres qui commencent, qui débutent les sourates, à part 2 sourates, Az-Zahrawayn
qui sont Al-Baqarah wa Al-Imran. La sourate 2 et la sourate 3, Al-Baqarah et Al-Imran, ce sont des sourates médinoises et non pas mecquoises, et elles contreviennent à cette règle. Mais toutes les autres sourates qui commencent par Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Sad, etc., les huruf al-muqatta'a, eh bien, ce sont des sourates mecquoises. De la même manière, pour les sourates médinoises, on a certaines choses qui vont venir caractériser les sourates médinoises, et je pense que je vais nurji'u al-kalam ila waqt akhar. وبارك الله فيكم وبارك الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت